Peuple de Côte d'Ivoire, chers compatriotes, le Front commun PPACI, PDCI, RDA prend la parole aujourd'hui pour faire le point de la situation nationale et ne pas laisser prospérer la propagande désespérée du régime qui tente de camoufler ses graves exactions et ses violations répétées des droits de l'homme. Car pendant que le pouvoir parle de paix, il sème la peur. Pendant qu'il prétend défendre la République, il piétine la Constitution. Pendant qu'il invoque la démocratie, il réprime le peuple. Depuis plusieurs semaines, des citoyens qui ne demandaient qu'à marcher pacifiquement pour dire non au 4e mandat sont arrêtés, battus, menacés, parfois enlevés. Pendant ce temps, d'autres, acquis au pouvoir, défilent librement sous la protection bienveillante des forces de l'ordre. Il y a donc en Côte d'Ivoire deux peuples. Ceux qu'on protège parce qu'ils acclament le régime et ceux qu'on frappe parce qu'ils nous contestent. C'est une injustice criante, une dérive dangereuse, un poison pour la République. Ce qui s'est passé le 17 octobre à Sayua et à Nayo en est la preuve éclatante. Deux groupes de marcheurs venus de Loukwayo et de Bribouo manifestaient pacifiquement contre le 4e mandat. Mais ils ont été violemment attaqués par des jeunes se réclamant du RHDP. Pendant que les forces de l'ordre, au lieu de protéger les manifestants, les dispersaient à coups de gaz lacrymogène. Résultat, des blessés, des dégâts, de la peur. Et encore une fois, le pouvoir a choisi la brutalité plutôt que la vérité. Ce n'est plus une république, c'est une répression. Ce n'est plus un état de droit, c'est un état de peur. Manifester pour le respect de la Constitution n'est pas un crime. Dire non au 4e mandat n'est pas un délit. Aimer la Côte d'Ivoire ne fait pas de nous des ennemis de l'État. Et pourtant, selon le procureur de la République d'Abidjan, 700 Ivoiriens ont été arrêtés simplement pour avoir marché. Mais il n'y a pas 700 terroristes en Côte d'Ivoire. Il y a 700 patriotes qu'on veut faire taire, au point de condamner de simples manifestants à 36 mois d'emprisonnement. Quand on criminalise la liberté, on enterre la démocratie. Quand on transforme des citoyens en ennemis, on prépare la division nationale. Le gouvernement, dans sa réponse à Amnesty International, l'a encore prouvé. Il est plus préoccupé par le regard de la communauté internationale que par la souffrance du peuple ivoirien. Mais qu'il se le tienne pour dit, c'est au peuple, et au peuple seul, qu'il devra rendre des comptes. Aujourd'hui, une milice présentée comme une armée s'en prend à des civils. Un procureur menace au lieu de protéger. Et pendant ce temps, le jeune Alouan Ernest Christophe est mort pour simplement avoir dit non au 4e mandat. En 2020, c'était le jeune Kofi Toussaint qui était décapité, sa tête servant à ses bourreaux de ballon de foot, juste parce qu'il s'était opposé au 3e mandat. Est-ce là la Côte d'Ivoire qu'on veut laisser à nos enfants? La police n'est pas au service d'un parti. L'armée n'est pas au service d'un homme. Elles doivent servir le peuple. Nous mettons en place un dispositif d'alerte et d'assistance pour les familles. Signalez-nous toutes les arrestations, disparitions et agressions au numéro d'urgence suivant 07 07 46 05 58. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, les arrestations, les disparitions et les menaces découlent d'une seule faute: la volonté obstinée de M. Alassane Ouattara d'imposer un 4e mandat anticonstitutionnel. Tout vient de là. Tout part de là. Et maintenant, on ose dire que nous appelons à l'insurrection. Mais depuis quand appeler à marcher pacifiquement, c'est appeler à la rébellion?
Depuis quand demander le respect de la Constitution, c'est menacer la République? Non. Ce qu'ils craignent, ce n'est pas l'insurrection. Ce qu'ils craignent, c'est le réveil du peuple. Et ce réveil, rien ne pourra l'arrêter. Tout ne fait que commencer. Nous prenons nos responsabilités. Nous redoublerons d'efforts, de preuves et d'initiatives politiques, juridiques et sociales. Ceux qui gouvernent doivent encore entendre une vérité simple. Quand la légitimité est perdue, tout pouvoir devient fragile. Les menaces et les armes n'y changeront rien. Ça prendra le temps que ça prendra, mais le peuple gagnera. Nous agirons avec fermeté, sagesse et mesure. Nous agirons pour la justice, pour la paix, pour la démocratie. Et nous ne laisserons jamais la peur vaincre la dignité de notre peuple. Que la mémoire des disparus nous guide. Que la volonté du peuple nous inspire. Alors, peuple de Côte d'Ivoire, ne vous laissez pas intimider. Ne tombez pas dans leurs provocations. Restez debout. Restez dignes. Restez unis. Nous ne cherchons pas la vengeance. Nous appelons à la justice. Nous n'appelons pas à la guerre. Nous voulons la démocratie. Nous ne voulons pas le chaos. Nous voulons la liberté. Nous exigeons la libération de tous nos prisonniers qui n'ont fait que marcher. Tant qu'ils seront emprisonnés, tant que nos libertés seront réprimées, nous marcherons. Ces intimidations ne passeront pas. Pour le Front commun PPACI-PDC-RDA, Maître Habiba Touré, porte-parole du Front commun PPACI-PDC-RDA.